Je suis Thomas Martin, je suis professeur de physique au Cégep Garneau et je suis astrophysicien, chercheur dans le fond en astrophysique à l'Université Laval aussi. Un astrophysicien, c'est d'abord un physicien. Un physicien, qu'est-ce que ça veut faire? En général, ça cherche à élaborer des théories, à comprendre les lois qui régissent finalement la manière dont la nature fonctionne. En général. L'astrophysicien, lui, va s'intéresser à une certaine partie de la nature, tout ce qui est hors de la Terre. Donc, la nature du Soleil, par exemple, de quoi est composé le Soleil, comment est-ce qu'il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il émet de la lumière, la nature des galaxies, etc., qui sont donc tout ce qui est hors de la Terre. Ce qu'on apprend en astrophysique, ça peut justement nous aider dans la vie de tous les jours, parce que le ciel nous sert de laboratoire, ça va nous permettre de tester les prédictions de nos théories. Dans l'espace, on est face à des phénomènes qu'on est incapable de reproduire sur Terre, des températures de plusieurs millions de degrés, etc. Des choses qui sont difficiles voire impossibles dans certains cas à faire sur Terre. Les astronomes, il y en a encore plein, les astronomes amateurs par exemple, eux ils vont utiliser des télescopes, leurs yeux tout simplement, ou des paires de jumelles, pour regarder la position des astres. Les astrophysiciens, eux, vont aussi utiliser des télescopes, mais aujourd'hui on va utiliser des télescopes qui sont souvent beaucoup plus gros. On va aussi utiliser d'autres sortes de télescopes, parce que les télescopes qu'on a l'habitude d'utiliser, les petits télescopes, sont très bien faits pour regarder la lumière visible, celle qu'on est capable de voir avec nos yeux, mais les étoiles, en fait, par exemple, émettent de la lumière qui est invisible à nos yeux, dans l'infrarouge, dans le radio, etc. Cette lumière-là, on peut aller la capter avec d'autres sortes de télescopes. On peut aussi utiliser d'autres instruments pour analyser cette lumière, typiquement des prismes par exemple. Les prismes, ça va permettre de disperser la lumière et d'aller dans la lumière qui nous vient des étoiles, de pouvoir voir les différentes couleurs qui composent cette lumière-là. Et quand on connaît les différentes couleurs qui composent cette lumière-là, on est capable ensuite de mieux connaître la nature de l'objet qu'on regarde, de quoi il est composé, quelle est sa vitesse par rapport à nous, etc. Ces dernières années, je m'intéresse à un objet, la nébuleuse du Crabe, qui est un reste de supernova, dans le fond, c'est-à-dire que c'est le reste d'une étoile qui est morte. Les étoiles massives, plus grosses que le Soleil, ça va être des grosses étoiles bleues généralement. Ces étoiles-là, quand elles meurent, elles vont expulser leur atmosphère extérieure, donc les couches extérieures de l'étoile vont être expulsées à très très grande vitesse, et ça va, avec le temps, former une espèce de nuage finalement, très loin, très très grand, là, beaucoup plus grand que le système solaire. Et ce nuage-là, après, on peut l'étudier. Aujourd'hui, j'étudie cet objet-là, la nébuleuse du Crabe, avec CITEL, qui est un instrument unique au monde, qui a été développé au Québec. Là, on est capable d'avoir d'un seul coup des données sur l'ensemble de l'objet. Donc ça nous permet de gagner du temps, mais en plus d'avoir des données de bien meilleure qualité finalement. On est capable d'avoir cette fois-ci la vitesse finalement du gaz par rapport à nous. Et cette vitesse-là, ça va nous renseigner sur la manière dont il s'étend dans notre direction. Finalement, ça nous a permis là récemment de recomposer la structure complète de cet objet-là, mais en 3 dimensions. Le Canada en général, mais le Québec en particulier, est vraiment leader en termes d'instrumentation spatiale. Par exemple, en plus du bras canadien qui a été développé et qui est installé sur la Station spatiale internationale, il y a un instrument à Montréal, par exemple, qui a été développé et qui a été lancé avec le télescope spatial James Webb. Nous, à Québec, on a aussi construit un instrument qui est unique au monde. Ces deux instruments-là, en plus d'être uniques au monde, ils sont internationalement reconnus. Ils sont utilisés par des chercheurs de partout dans le monde. Et on a aussi des chercheurs d'excellent niveau là, au Québec, quoi. Et bien pour CITEL, contrairement d'ailleurs à beaucoup d'instruments, parce qu'en général il y a des retards, en général ça ne va pas fonctionner à la première lumière, là ça a marché du premier coup. Tout a fonctionné exactement comme on l'avait prévu. J'avais vraiment l'impression qu'on était en train de faire quelque chose qui comptait, puis qui fonctionnait. Puis c'était cool pour tout le monde, parce que dans le fond c'est du travail de plein de gens. Et je pense que tout le monde était vraiment content et ravi de constater que ça fonctionnait très bien. J'aime bien faire de la musique. Je me suis rendu compte qu'on pourrait faire de la musique avec les données qu'on a obtenues avec CITEL. Finalement, c'est des ondes lumineuses. Donc on a plein d'ondes lumineuses qui viennent des objets qu'on regarde. Et ces ondes lumineuses, en fait, mathématiquement, c'est exactement la même chose que des ondes sonores, dans une certaine mesure. Donc physiquement, non, mais en maths, c'est la même chose. Et donc on est capable de les interpréter d'une manière sonore. Et donc ça nous permet de les écouter, de les entendre.
c'est intéressant quand même d'essayer de jeter des ponts entre tout ça, et la science a toujours inspiré les artistes, puis les artistes ont inspiré les scientifiques aussi énormément. La manière dont les artistes perçoivent la nature aussi, souvent, ça influence les scientifiques dans leur manière à eux de construire des images mentales du monde. Et c'est ces images mentales-là du monde qui leur permettent après d'élaborer des théories. Donc c'est essentiel ce dialogue-là.